Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le Dombombo. Je viens vous faire cette petite courte vidéo pour essayer de sensibiliser les uns un peu et les autres sur beaucoup de cas. Moi qui habite ici à l'autoroute, il y a la nouvelle autoroute là qui se déverse au niveau de Boumiébel en passant par Colbison. Il y a énormément j'habite de façon fréquente, donc je suis là. Je mène mes activités. Il y a énormément de choses qui se passent sur l'autoroute. Je vous ai fait une vidéo tout à l'heure dans laquelle je vous ai fait part de la situation qui s'est produite. Elle n'est pas la première, mais celle-là était juste particulière. Je suis sorti tout à l'heure pour aller faire des offrandes, ce qu'on appelle dans notre jargon Abassa. C'est-à-dire que Abassa, c'est lorsqu'on finit les travaux. Il y a des derniers rituels qu'on fait souvent avant de rire les ancêtres et tout. Je suis sorti pour aller faire ces dernières offrandes pour des malades, des personnes pour lesquelles j'ai fait des consultations et qui ont voulu solutionner leurs problèmes. Donc, il y avait ce dernier rituel que j'étais sorti justement pour aller faire. J'ai terminé les travaux très, très bien. J'étais très fatigué. Je suis parti vers 21h, donc vers 23h, j'avais déjà terminé. Alors, je vais me changer, je vais m'habiller et puis je vais entrer dans la voiture pour rentrer. J'avais déjà libéré les chauffeurs. Donc, j'étais seul. Au niveau de PK9, pendant que j'étais au niveau d'un virage, sur l'autoroute, malheureusement, je vois les autoroutes sont, voilà. C'était un virage. Et net, quand j'entends PK9, quand je finis avec le virage, il y a ce segment-là, il y a un monsieur au milieu de la route, c'est-à-dire au niveau des lignes interrompues, là. Il est au beau milieu de la route. Il porte un long tuban, un tissu. On appelle ça dans la tradition yéménite un izar. Il portait un izar, il était long, il portait une chemise carrelée, il avait un foulard sur la tête. Un noir, un papa. Il était au milieu de l'autoroute, nerveux. Et quand je suis arrivé, quand je l'ai vu de justesse, après avoir fait mes intentions, je l'ai esquivé de justesse, je suis passé. J'ai regardé au rétroviseur, il avait disparu. Et j'ai continué. Quand j'ai regardé l'heure, il était 23h23. 23h23, net. J'ai pris mon téléphone rapidement pour essayer de faire la vidéo que vous avez vue. Et moi, personnellement, comme je vous ai dit, moi, je vis ça tous les jours, hein, d'une façon particulière. Je viens ici là pour demander à certaines personnes de donner certains conseils pour ceux qui roulent sur l'autoroute la nuit. J'ai assisté à plusieurs accidents sur cette autoroute-ci. Et chaque fois que je me suis rendu sur les lieux qu'on m'a signalé et que je suis rendu sur les lieux, je me suis toujours rendu compte que la plupart des accidents sur l'autoroute n'étaient pas forcément liés à une mauvaise conduite. La plupart des accidents sur notre autoroute sont liés à beaucoup de facteurs. L'un des premiers facteurs que j'ai souvent l'habitude de dire, ne portez personne sur l'autoroute. Je vous en prie. Ne portez pas les gens la nuit. Si les gens ils veulent se déplacer, qu'ils attendent le jour. Ne portez pas les gens la nuit, vous ne les avez pas envoyés là. Même ici à Sitsa, je demande aux gens de ne pas venir la nuit et de ne pas rentrer la nuit. Parce que ces personnes ne vont pas sur l'autoroute c'est risqué. J'ai eu plusieurs témoignages des gens qui ont porté des gens sur l'autoroute et après ils ont regardé au rétroviseur, ces personnes n'étaient plus là. Ne portez pas les gens sur l'autoroute, ça fait un. Parce que vous pouvez porter les gens sur l'autoroute, vous faites un accident. Vous pouvez porter les gens sur l'autoroute, vous pensez avoir porté des gens alors que vous avez porté des esprits. Je ne vais pas donner plus de détails parce que je ne veux pas dénigrer les zones où l'autoroute passe. Deuxième facteur qu'il faut tenir en compte, quand vous êtes fatigué, ne prenez pas l'autoroute. Si vous sentez un peu de fatigue comme ça, ne prenez pas le volant.
Ne touchez pas le volant si vous êtes fatigué. Je vous en prie, s'il vous plaît. La fatigue, des fois, laissons le côté mystique, sorcellerie, la fatigue entraîne énormément d'accidents aussi. Ne prenez pas de volant quand vous êtes fatigué. Si vous sentez un peu de fatigue, arrêtez vous-même, vous êtes en train de rouler, bloquez les vitres et dormez même 10-15 minutes, un peu. Et vous reprenez le crançon. Parce qu'à un moment d'inattention, vous savez, sur l'autoroute, il n'y a pas de dodane. Il n'y a pas de dodane. Donc, la route, elle circule bien. Et malheureusement, c'est enivrant, c'est envoûtant. C'est-à-dire quand vous roulez sur l'autoroute, tellement, nous qui avons, par exemple, moi j'ai des voitures très sport, il peut arriver que vous soyez pris dans ça. Des fois, certaines personnes diront il faut avoir des voitures manuelles pour que quand c'est manuel, tu ne dors pas, mais ça ne veut rien dire. L'autoroute est tellement sucrée que vous pouvez vous oublier un instant. Comprenez? Vous pouvez vous oublier. Donc, quand vous êtes fatigué, ne conduisez pas. J'espère que vous avez compris. Ne conduisez pas quand vous êtes fatigué. C'est très, très important. Ne conduisez pas quand vous êtes fatigué. Révisez toujours votre voiture avant de prendre l'autoroute. Ne prenez pas des risques. Parce que si vous tombez en panne sur l'autoroute, avec ce qui se passe sur cette autoroute-ci, des fois, il n'y a pas le réseau sur l'autoroute. Le temps d'appeler, si vous parviendrez même, vous demanderez de l'aide à d'autres voitures, ne s'arrêteront pas. Et vous pouvez vous retrouver dans 1000 choses et pas de possibilité pour vous de vous défendre. Faites très très attention, s'il vous plaît. Si la voiture n'est pas en forme, ne prenez pas l'autoroute. Ce qui s'est passé ce soir avec cet esprit-là, c'est lui au travail que je suis allé faire. C'était pour embrayer sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui conduisent leur véhicule et parce qu'ils sont soit poursuivis spirituellement, soit attaqués, une voix se dresse au-devant d'eux qui n'est pas une voix, et voilà, il y a choc. Ou des fois même, ils veulent esquiver un obstacle qui d'une façon illusoire n'existe pas. Et voilà, en voulant esquiver, le pire se produit. Généralement, ce n'est pas parce que la personne conduit mal, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc, prenez le temps de bien vous préparer spirituellement. Quand vous voulez, surtout la voiture, ça a un esprit assez particulier, préparez-vous toujours bien parce que la route ne tue pas, mais c'est nous devons faire très attention et savoir comment on devrait se protéger. Ce que j'ai vécu ce soir, faut faire très attention. Faut faire très attention. Je me rappelle un monsieur comme ça, qui était chauffeur camion, qui en transportant du matériel, je crois du bois, je sais pas trop, en sortant, il a vu une costaud de biche. Il n'a pas hésité à foncer dessus avec son pick-up. C'était le pick-up ou la Dina, je ne sais plus trop. Et net, quand il court la biche, il sort pour venir porter la grosse biche. Je ne sais pas où c'était la biche ou le pneu, je ne sais pas trop. Et il trouve une grand-mère couchée au sol. Lui, il a cogné la biche. Mais c'est la grand-mère qu'il trouve. Le temps de vouloir entrer dans le pick-up, le village était déjà sorti. On l'a accusé de meurtre. Qu'il l'a tué. Comment va-t-il expliquer que c'était un animal qui l'a vu? Comment va-t-il expliquer? Comment va-t-il expliquer? Soyons vigilants. La terre est sale.